Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche 23 février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous passez un excellent week-end. Allez, on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer, pour voir un petit peu quelle sera l'ambiance de ce dimanche. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? Nous avons l'énergie des Gémeaux. Je pense, tel un ou une adolescente, je me laisse guider par ma curiosité, je me nourris de chaque rencontre et de chaque expérience. Bon, l'énergie des Gémeaux, effectivement, c'est une énergie qui stimule un petit peu notre envie de nous ouvrir. C'est la curiosité, c'est voilà, c'est les échanges, c'est les commérages aussi parfois. Voilà, c'est un petit peu cette énergie-là qui nous stimule un peu et qui nous donne envie d'aller voir du monde, d'aller discuter, d'échanger aussi sur les réseaux, pourquoi pas, ou de s'intéresser à des sujets. On a peut-être envie d'apprendre certaines choses, de comprendre. Voilà, c'est cette énergie de curiosité-là. Ok. Allez, on va regarder avec le tarot des belles créatures, donc pour ce dimanche 23 février. Nous avons l'énergie du roi de bâton qui nous parle de leadership. J'aime beaucoup parce que l'énergie du roi de bâton, c'est une énergie de prise d'initiative, d'action, hein, où on sera peut-être dans une énergie plus spontanée, plus voilà, on entreprend quelque chose, on passe à l'action, on est plus actif peut-être pour cette journée-là. Et puis surtout, on va peut-être pouvoir proposer des idées, des envies, je sais pas, peut-être proposer à des amis ou de la famille ici d'aller bouger, d'aller marcher, d'aller faire quelque chose, hein, c'est possible. Ah, la 8 d'épée. Ouais, j'ai l'impression que pour certains, on va vouloir chercher justement à sortir d'une sensation d'enfermement. Alors pour certains, c'est peut-être l'emprisonnement de chez soi. Hein. On se sent peut-être enfermé entre quatre murs. Je sais pas, peut-être parce qu'il n'a pas fait beau, ou parce que on n'a pas pu sortir cette semaine, on n'a pas pu faire ce qu'on voulait. Et là, ça y est, on a envie de gigoter, on a envie de voir du monde, on a envie de bouger, donc on va avoir envie de sortir de cette notion d'enfermement. Pour d'autres, c'est peut-être au niveau du mental l'enfermement ici, et vous avez envie de vous changer les idées. C'est fort possible. Très bien. On va regarder avec le tarot cosmique quelle est l'énergie principale de ce dimanche 23 février. Oh, le cavalier de bâton. Bah dis donc, entre le roi de bâton et le cavalier de bâton, il y a de l'énergie feu, il y a de l'envie, il y a des désirs, il y a du mouvement surtout. Hein, donc je pense qu'on sera vraiment en mouvement pour cette journée. Donc là, on va avoir l'énergie nécessaire, la vitalité, le courage aussi, de bouger, de se mettre en action, d'aller faire ce qu'on a envie de faire, d'être beaucoup plus dans l'instinctif, dans l'impulsivité aussi, mais dans quelque chose quand même d'assez maîtrisé, hein, parce que le roi, il maîtrise ses idées, il sait ce qu'il fait. Donc voilà, il y a vraiment cette notion-là d'avoir envie de partager peut-être des moments avec quelqu'un, mais d'être en mouvement. Oui. Alors, on a la lune ici. Alors la lune, c'est notre intériorité, notre émotionnel. Et c'est vrai qu'on a pu être un peu remué hein, sur le plan émotionnel, affectif pour cette semaine. On a été très stimulé. Alors pour certains, ça a pu être des choses qui ont fait extrêmement plaisir. Ça a pu être assez intense. Et là, on voit que dans l'intensité, ça continue. Hein, donc il peut y avoir une créativité, des idées nouvelles, des envies, des désirs qu'on a envie. Voilà, on a peut-être envie d'aller explorer de nouveaux chemins. La lune, c'est les choses qui sont pas encore mises en lumière. Hein, peut-être aussi d'aller explorer le subconscient pour certains. C'est peut-être en lien avec les rêves, mais pour certains, ça peut être l'envie aussi de mettre la lumière sur les choses qu'on ne dit pas. Hein. C'est peut-être une envie d'un seul coup de déclarer sa flamme à quelqu'un, d'exprimer ce qu'on a sur le cœur, de vouloir, je sais pas, éclaircir une situation ou d'aller demander à quelqu'un ce qu'il ressent, ce qu'il pense, où est-ce qu'il en est. On fait preuve de curiosité et d'ouverture d'esprit, en tout cas pour cette journée. Hein. Donc voilà, donc on laisse aller un petit peu cette notion d'émotionnel et puis surtout on fait confiance à notre instinct et notre côté un peu plus fonceur là pour prendre des initiatives et prendre les devants dans une situation, une relation aussi. Donc c'est très bien. Ok, on va regarder un message de l'oracle chercheur de lumière pour cette journée du dimanche 23. La co-création, ouais.
On va aller sonder un petit peu notre entourage ici pour savoir si tout le monde peut être OK pour faire quelque chose là, en commun. Il y a un but en commun, il y a un projet commun, il y a, je sais pas, la co-création. Il y a moyen de partager quelque chose ensemble. Et on va être à l'initiative de ce projet, de cette idée, de cette envie. Ouais, OK. Donc on met les choses en place. Donc on va chercher à avoir des réponses ici. Et puis surtout, on va s'affirmer. On va affirmer nos idées, on va prendre les devants. On va être en mode un peu leader, effectivement. OK, très bien. Alors, allez, on va regarder avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité pour ce dimanche. Donc il y a de l'énergie. Il y a de l'énergie. OK, bon, il y a l'aide. Très bien. Les possibilités. Bon, bah c'est chouette. En tout cas, on se rend compte ici qu'il y a peut-être plusieurs possibilités, plusieurs choses qui s'offrent à nous, des idées, on est des idées plein la tête, on est très créatif, et en plus de ça, on aura peut-être l'aide nécessaire, ou alors on va chercher l'aide nécessaire pour faire aboutir notre projet. Vous voyez, la co-création, on va peut-être vouloir collaborer avec des personnes, donc on va chercher à communiquer, en tout cas sur les idées, le projet, la situation ici. Ok. On prend les choses en main là. Allez, avec le tarot des chats mystiques, on a le pendu qui nous parle de... Alors le pendu peut nous parler d'une situation qui semble être bloquée, de quelque chose de stoppé, de suspendu dans le temps. Hein, ça peut être ça aussi, une pause, mais qui nous permet ici et qui nous oblige d'une certaine manière à voir les choses sous un autre angle. On a un roi de coupe ici, j'aime beaucoup. J'ai l'impression qu'on va pouvoir aborder une problématique, ou en tout cas tout ce qui nous semblait bloqué, d'une manière beaucoup plus sage. Beaucoup plus... Vous voyez, il est possible ici de discuter peut-être de notre problématique avec quelqu'un et de voir ensemble si on peut trouver des solutions. C'est ça l'aide. On aura l'aide d'une personne qui aura une façon d'aborder notre situation bloquée avec un œil ou un regard beaucoup plus mature. En tout cas, sur le plan émotionnel, il peut être de très très bons conseils, il peut être de très très bonne compagnie, de très très bonne, je sais pas, il peut y avoir quelque chose ici qui nous aide. Hein. Des conseils, mais des conseils d'ordre émotionnel ici, pour nous aider à voir les choses sous un autre angle. Peut-être à moins prendre les choses trop personnellement, parce que là on peut réagir vivement quand même, hein, avec le cavalier de bâton. On va avoir envie de sortir d'une problématique où on a l'impression d'être enfermé ou emprisonné dans un problème, et là un regard extérieur plutôt amical, je pense, pourrait nous apporter une vision différente de la situation, et du coup forcément un apaisement sur le plan émotionnel. Ouais, vous voyez, l'emprisonnement c'est ça, hein, ce chat a l'impression d'être piégé. Il se dit, mon Dieu, j'ai un arbre sur moi, qu'est-ce que je fais? Donc il y a de la panique un peu dans l'air, mais il y a une possibilité de se sortir de cette posture. Il va y arriver, il suffit simplement de calmer un petit peu son état de panique intérieure, son état de stress, pour trouver des réponses et des solutions. D'accord ? On sent bien ici que ça peut générer des tensions, hein, parce que la 5 d'épée parle de dispute, de conflit. Pour certains, c'est peut-être ça. On va peut-être vouloir en découdre, hein, parce que le chevalier de bâton, c'est une énergie d'impulsivité aussi, où on aura l'énergie, le courage nécessaire de prendre les choses en main et d'aller vouloir éclaircir une situation qui demandait à être éclaircie ici. Le but étant d'avoir de l'aide et du soutien d'une personne qui va peut-être nous aider à faire redescendre un petit peu notre côté un peu feu, hein, voilà, nous fait redescendre un petit peu la pression pour retourner sur quelque chose, retomber en tout cas sur un page d'épée, pour essayer de comprendre le pourquoi du comment, et pas forcément répondre avec de l'ego, hein, face à, je sais pas, une dispute ou quelqu'un qui serait un peu énervé ici. Attention, hein, d'accord ? Donc là, il y a une possibilité de gagner en maturité par rapport effectivement à une situation un petit peu tendue, pour redescendre un petit peu, voir les choses sous un autre angle et essayer de coopérer, collaborer. Il est question ici peut-être de concilier, on n'est peut-être pas forcément d'accord, mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on hurle, qu'on se hurle dessus ou qu'on se manque de respect, non. Hein. Il y a vraiment un besoin d'apaiser un petit peu, parce que c'est vrai que là il y a du feu, hein, il y a quand même de l'énergie un petit peu colérique qui peut se mettre en place ici, donc il va falloir gérer tout ça le mieux possible. Mais on a un roi de coupe qui va nous aider. Donc une énergie de roi de coupe, c'est une personne qui est très calme, très posée, ça peut être nous aussi, hein,
et qui pouvons éventuellement, alors soit intervenir dans une dispute et un conflit, hein, c'est peut-être ça qui va nous donner l'envie, hein, d'intervenir ici pour remettre de l'apaisement, remettre de l'ordre un petit peu dans une situation ici où il y avait des tensions. Voyez un peu comment ça résonne pour vous. Si c'est nous qui sommes tendus, ici il y a quelqu'un qui peut venir nous aider de extérieur à voir les choses sous un autre angle et à nous défaire de cette impression d'être piégé dans quelque chose. Hein. Et puis pour d'autres, c'est nous. Hein. On aura peut-être ce rôle ici d'apporter de l'aide ici à quelqu'un, de changer l'état d'esprit pour repartir sur un projet en commun. Ok. On va regarder sur le plan relationnel, mais on y est déjà. On est déjà dans le relationnel ici. Hein. Allez, sur le plan sentimental, relationnel, affectif, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce dimanche? On a la créativité. Vous voyez, on a des idées. On prend les devants, hein. On a des idées ici et on a envie, hein, si vous voulez, de prendre les choses en main, l'autonomie. On n'attend pas l'aval des autres pour commencer à faire les choses. Donc ça peut soit générer des tensions, mais moi j'ai pas l'impression. Soit vous voulez justement mettre un terme à des conflits et à prendre les choses en main. Possible. Ok, la 5 de terre. C'est la blessure de rejet, ça. C'est l'impression d'être seul face à vos difficultés. Ok. Par rapport à un projet. C'est ça, hein, par rapport à un projet en commun, vous avez peut-être l'impression pour certains d'entre vous apporter un petit peu... ouais, il y a de la mésentente, il y a l'idée de se dire, bah oui, mais enfin c'est moi qui fais tout, tu pourrais quand même faire quelque chose. Vous voyez, l'impression d'être seul à donner de l'énergie, à donner de la volonté, à donner quelque chose dans un groupe de personnes. Hein. Dans une famille, par exemple, vous avez l'impression que c'est toujours les mêmes qui prennent les devants, qui doivent prendre des initiatives, qui doivent appeler, qui doivent faire les choses. Vous voyez? Et là, il y a d'un seul coup, il y a une envie, peut-être, pour certains d'entre nous, de faire les choses par nous-mêmes. Le chat magique, c'est le côté initiateur, prise d'initiative, encore une fois. Initier un projet, une idée, se rendre compte qu'on est tout à fait capable de le faire, mais il y a un côté aussi où on fait les choses seul. Hein. On en a marre de se battre ici pour rien, d'être dans la compétition et de toujours avoir l'impression d'être la dernière roue du carrosse. Hein. Donc du coup, il y a l'idée ici peut-être de dire, bon, bah, je vais me débrouiller tout seul et toute seule, et puis je sais que je vais y arriver. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a une leçon à tirer de tout ça. On a la carte du prêtre, du pape. Le pape, c'est la leçon de vie, c'est la compréhension. C'est de comprendre quelque chose, de se dire que peut-être que si ça marche pas ici on n'est pas tous d'accord par rapport au projet, la méthode, la direction dans laquelle on veut aller, il y a de la concurrence, il y a des tensions. Bon, bah peut-être qu'ici, le meilleur moyen, ce serait peut-être d'arriver à concrétiser ce projet différemment. Peut-être seul, plus autonome, d'arrêter de vouloir peut-être attendre des autres quelque chose, de compter sur quelqu'un, ou de toujours nourrir une notion de manque de soutien, manque d'argent, manque de je sais pas quoi. Là, non. On va se rendre compte qu'on aura effectivement tous les outils nécessaires peut-être pour démarrer quelque chose. Et c'est ça, hein, la prise d'initiative ici qu'on on va s'autoriser à faire. Donc il peut y avoir des disputes, des conflits, des désaccords, mais le principal c'est de comprendre ici que bon bah parfois il faut faire les choses par soi-même. Ok. Et puis là on a la reine d'épée qui nous parle de vision plus claire, où on va mieux percevoir la situation dans son ensemble, une prise de hauteur ici, on aura plus de discernement et on va pouvoir acter peut-être les changements, les prises de décision par rapport à ce qu'on a envie de mettre en place tout simplement. Mais d'arrêter de vouloir convaincre les autres, surtout hein, avec la 5 de bâton, arrêtez de vouloir convaincre les autres, arrêtez de vouloir que tout le monde soit d'accord, arrêtez de forcer quelque chose qui ne marche pas, d'accord ? Allez, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens. Donc ouais, ça peut être un peu tendu pour cette journée. Les émotions peuvent monter en flèche, d'accord ? Encore une fois, on a la 8 de la prospérité, 8 d'épée. Ah non, pardon, 8 de prospérité, ici, c'est la 8 de denier. Ok, c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Là, on nous parle effectivement d'une possibilité de s'engager, de changer la façon dont on investit notre énergie, nos efforts, notre argent, notre temps, je ne sais pas, mais on investit quelque chose. Là, il y a une possibilité de faire différemment, d'arrêter justement de
de vouloir être en compétition avec les autres, d'arrêter de vouloir toujours se justifier, de vouloir toujours de lâcher un petit peu ça et de faire, d'être vraiment dans ok, j'ai envie que ce projet prenne forme. Bon, il y a des personnes qui sont peut-être pas prêtes ou prêtes maintenant ou avec qui c'est pas possible, et bah du coup je me mets en quête de cette idée, de ce projet. On n'a pas besoin forcément des autres, hein. Et c'est un petit peu la leçon du jour là. On va très vite comprendre ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite un très très bon dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.